Probablement réagir, peut-être soulever des questions auxquelles il n'y a pas eu encore de... Et donc les personnalités qui nous font l'honneur d'être avec nous sont là pour y répondre. Merci infiniment à la ville de Paris, à la mairie de Paris, à Bertrand Delanoë de nous recevoir aujourd'hui. Un petit clin d'œil aux médias, puisque Bertrand Delanoë a fait référence au rôle central des médias et de l'information pour ce qui est de ces révolutions, de cette libération d'un certain nombre de peuples, du joug des dictatures. Donc un petit clin d'œil évidemment à la chaîne France 24 que je représente ce soir et qui a été l'une des premières à relayer la volonté de liberté, notamment depuis la Tunisie. Donc je reviens vers nos invités ce soir. Michel Quilot, qui est l'une des personnalités, des intellectuels les plus éminents et qui représente aujourd'hui l'opposition syrienne. Merci infiniment d'être là. Mohamed El Alaghi, qui est président du Conseil suprême des libertés publiques et des droits de l'homme en Libye. Boussaïn Akam, qui est la première candidate à la présidence de l'Égypte, et Bertrand Delanoë faisait mention du rôle central des femmes et de la question de l'égalité homme-femme, et également Kamel Djenoubi, président de l'instance suprême indépendante pour les élections en Tunisie, qui a permis pour la première fois des élections libres dans ce pays précurseur des révolutions. Donc je peux poser les premières questions, mais si vous souhaitez, parce que je ne tiens absolument pas à garder la parole très longtemps, à commencer à réagir, à poser des questions, allez-y, la parole est à vous, et ces personnalités vous répondront. Mademoiselle, alors est-ce que les micros, est-ce que c'est le micro? Oui, parfait, allez-y. Mademoiselle souhaite poser une question. Merci messieurs, dames, de débattre à Paris du monde arabe. J'étais récemment, lors de la journée de la femme, à l'Institut du monde arabe, avec des Tunisiens. On s'inquiétait un petit peu de la façon dont était reçue l'Arabie Saoudite récemment, avec tapis rouge, quand on sait que les filles sont mariées à 10 ans avec des burqas, et que le nouveau président de la Tunisie est quand même un médecin formé en France, qui n'a rien dit, et que M. Ben Ali est toujours... Vous parlez de la visite officielle de voilà, et M. Ben Ali est toujours très bien reçu en Arabie Saoudite comme un prince. Donc, est-ce que, ma question est la suivante, est-ce que l'Arabie Saoudite ne profite pas de la pauvreté de certains pays d'Afrique pour amener son influence culturelle, et qui est très défavorable vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des chrétiens, puisqu'ils veulent aussi détruire toutes les églises dans la péninsule arabique? Merci. Bien, alors voilà. Je vous laisse répondre à ça, c'est pour ça la Tunisie. Je n'ai pas encore pris la nationalité saoudienne, mais il y a plusieurs dimensions dans votre question. Moi, ce qui... À première vue, je dois d'abord dire qu'il y a effectivement ce pays-là, l'Arabie Saoudite, joue un rôle qui n'est pas du tout démocratique. Ce n'est pas un pays qui a un agenda démocratique. Donc on peut recruter le fait que même certains de nos dirigeants aujourd'hui lui donnent une place et un rôle qui ne lui convient pas, et qui ne convient pas du tout. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, il y a d'autres pays arabes qui jouent un peu ce rôle-là. Maintenant, le paradoxe a fait que dans cette région arabe, nous avons aujourd'hui un pays comme l'Arabie Saoudite qui se positionne comme un pays qui soutient par exemple les demandes démocratiques en Syrie. C'est complètement un vrai scandale, on va dire plus. Et maintenant, il y a aussi l'hypocrisie qu'on a ici en Occident, parce qu'on sait aussi que l'Arabie Saoudite c'est un pays qui finance beaucoup des mouvements fondamentalistes, et notamment les salafistes. Il y a encore pire. Ce pays-là reçoit et accueille des dictateurs déchus comme Ben Ali, et qu'on se tait face à cette réalité-là et on ne fait rien, on fait très peu de choses pour que les choses bougent. Donc, de mon point de vue personnel, je ne peux que souscrire à cette thèse, et je crois qu'on doit se prévenir, et plus ça, on doit être encore davantage vigilant vis-à-vis de toutes les politiques qui sont et les actions qui sont menées par ce genre de pays. Et je crois qu'en tant que démocrate, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que tout simplement citoyen tunisien et citoyen du monde, je suis parmi ceux qui dénoncent haut et fort le rôle de l'Arabie Saoudite, notamment parce que c'est un pays qui est mandaté par d'autres, qui fait de l'intermédiation aujourd'hui sur le dos des peuples arabes, et ce n'est pas un pays qui a un agenda démocratique comme dans d'autres,
Et à ce titre, il faut absolument le dénoncer. Bien, madame, monsieur, mademoiselle, madame, on vient vers vous après. Oui, ma question s'adresse à Hosseina Kamel, seule et unique candidate à la présidence égyptienne. Pour l'instant. Pour l'instant. J'espère que ça va donner justement des idées à plein d'autres femmes en Égypte. Moi, ce qui me choque un tout petit peu, parce que je suis de très près, je suis originaire aussi du pays. Oui, et je suis en attente de voir des revendications féministes sur des droits spécifiques pour les femmes surgir dans cette période d'effervescence révolutionnaire. Je crois que si on n'ose pas aujourd'hui revendiquer haut et fort nos droits, en réclamer plus et aller plus loin, nous allons être dans un piège parce qu'on ne pourra pas le faire une fois qu'il y a un nouveau ordre établi. Ça c'est de 1, de 2, je crois quand même... Vous pouvez être plus précis sur les droits que vous voulez défendre? Que ce soit les droits sur le statut personnel, on a un statut personnel qui est assez réactionnaire, on a un taux d'excision qui est extrêmement élevé en Égypte, et je n'ai pas entendu une parole féministe très grande, et ça c'est un problème aussi, parce que la question du corps des femmes à qui il appartient est assez importante et fondamentale pour les femmes. Et puis, pour en finir, ne pensez pas, vous, que la défense des droits des femmes et des associations féministes fortes peuvent être aussi un rempart à des dérives fondamentalistes. Merci. علينا أن نعترف إنه كل ما يمثل مصر reconnaître que tout ce qui représente l'Égypte هو نتاج لنظام السابق est le produit de l'ancien régime, بما فيها المنظمات النسائية, y compris les organisations féministes. ولكن لا يمكن أن ننتظر الكثير في ظل الحكم العسكري. Mais nous ne pouvons pas attendre beaucoup de progrès sous le gouvernement des militaires. وعدم انتصار الثورة المصرية. Et sans la victoire de la révolution égyptienne. وأعتقد إنه الدرس اللي قدموه لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. Et je pense que la leçon qui a été donnée ou infligée aux ONG et aux organisations de défense des droits de l'homme هو نوع من التهديد لمنظمات المجتمع المدني والتركيع. Il s'agit d'une menace adressée aux organisations de la société civile pour les faire plier. لكن أنا مؤمنة إنه في جيل طالع جديد. Mais je crois qu'il y aura une nouvelle génération. يمكن ما يكونش همه فيما يتعلق بقضايا المرأة وهي نفس همومك. Qui ne sera pas préoccupé par les questions de la femme. نفس هذا النوع من الهموم النسائية. préoccupation que vous avez évoquée. يمكن كمان أنا مقتنعة. Je suis convaincue également. إنه في أعقاب الثورات أو في أثناء الثورات. Je suis convaincue que pendant et après les révolutions. تتراجع المطالب الاجتماعية لحساب المطالب السياسية. On observe une régression des revendications sociales au profit de revendications politiques. أنا بأرى إن هذا خطر شديد. Je considère qu'il s'agit d'un danger, d'un grand danger. لكن للأسف هو ده غالبا ما يحدث. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. وأنا أرى إنه المرأة ستدفع أثمانا غالية في الأيام القادمة. Et je trouve que la femme va payer le prix cher dans les jours à venir. ولمسنا قوانين بتخفض سن الزواج للفتاة إلى 12 سنة.
Aujourd'hui, nous avons des lois qui permettent le mariage des jeunes filles à l'âge de 12 ans. محاولة لهذه القوانين لم تفعل بعد، لم تشرع بعد. En fait, on n'a pas encore légiféré, mais il y a des tentatives pour aller dans ce sens. واللي لا يمكن نقرا من خلالها انه بيع الفتيات الفقيرات لشيوخ وعواجيز الخليج. On cherche à travers peut-être ces lois à vendre les jeunes filles aux notables ou aux chefs des pays du Golfe. ولكن تلك هي البداية، وبتصور ان في جيل لن يتنازل، بس مشوار طويل. Ce n'est qu'un début. Je pense qu'il y aura une génération qui ne baissera pas les armes. Merci, monsieur. Le micro sans fil. Alors, question, on va essayer de donner la parole au plus de monde possible. Donc, question courte et puis les réponses aussi un peu plus brèves. Oui, c'est une question très courte pour tout le monde qui est sur la table. Par rapport à la coopération entre les pays, l'Égypte, Tunisie et Libye. Parce que justement, on a passé par le même événement et il y a beaucoup de choses qu'on peut le faire ensemble. Déjà, il y a des types de partenariats, de coopération, mais est-ce qu'on peut aller un peu loin dans ce type de partenariat et coopération entre Tunisie, Égypte et Libye? Et voilà, c'est pour tout le monde qui sont... D'accord, une meilleure coopération entre les trois pays. Peut-être là, il va réagir. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Allez-y. سأجيب بشكل مباشر، ولكن هذا بعد أن أحييكم جميعا سادتي. أقول بأنه خليني نحكي على تونس، لأن تونس كانت جزء من الفعل الليبي، من الحدث الليبي. Je vais vous reprendre, mais tout d'abord je voudrais vous saluer. Et laissez-moi d'abord commencer par parler de la Tunisie, parce que la Tunisie finalement était partie de la révolution libyenne, ce qui s'est passé en Libye. فالمساعدات اللي قدمها الشعب التونسي لا يمكن للعين أن تخطئها بالمطلق. Et les aides qui ont été apportées par le peuple tunisien sont telles qu'on ne peut pas les négliger. وبالتالي فإن وضع تونس بالنسبة لليبيا سيكون بالقطع متميز. Et par conséquent, la situation en Tunisie pour nous sera une situation à part.